Salut à tous, si tu ne me connais pas, je m'appelle Adrien et j'ai créé Lift My Work pour aider les entreprises et les particuliers à maîtriser l'IA dans leur secteur. Mon objectif est simple, c'est vous aider à créer des outils IA personnalisés pour arrêter par exemple les tâches chronophages, puis vous donner la formation nécessaire pour que vous soyez totalement autonome dans leur utilisation. Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site ou me rejoindre sur mon Discord, lien en description dans la vidéo. Sur ce, on passe à la suite. Si tu as déjà essayé de faire transcrire une réunion de 3 à 4 ou même 8 heures par ChatGPT, tu connais ce problème. Tu copies ton texte, tu le colles et là c'est le drame. Message too long. La fenêtre de contexte est pleine. Horrible, vraiment horrible. Du coup, tu te retrouves à découper ton fichier audio en 10 morceaux, à bricoler des bouts de texte, c'est long, c'est manuel et honnêtement, c'est vraiment pas pro. J'ai cherché une solution capable d'avaler n'importe quelle durée sans limite et surtout capable de respecter la confidentialité de mes données. J'ai trouvé le combo parfait, N8N pour l'automatisation et Assembly pour la transcription. Contrairement au modèle classique, Assembly ne s'effondre pas après une heure, il peut vraiment gérer des fichiers énormes. Mais le plus important pour moi, c'était la sécurité. Je ne voulais pas que mes réunions servent à entraîner une IA, et avec mon workflow, je sais que mes données transitent sur des serveurs conformes aux normes européennes, et surtout, je supprime toutes les données à la fin de mon workflow. C'est-à-dire plus aucune trace sur Assembly AI, donc pas de risque de fuite de données. Allez, maintenant au travail, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube récupérer la transcription d'un conseil municipal d'une mairie. Sur ce conseil, donc je vais récupérer le fichier audio que je vais mettre dans mon Google Drive et mon workflow N8N va faire la sauce avec Assembly pour pouvoir me faire une transcription de mon conseil municipal. Donc c'est parti, let's go. Et nous voilà dans notre cas pratique. Donc bienvenue sur Assembly AI. Donc il suffit de créer un compte. Et donc je vais vous expliquer l'histoire. On vous offre en fait $50 de crédit. Mais alors avant c'était complètement gratuit, mais maintenant ils ont restreint quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire de la transcription gratuitement, mais dès que vous allez prendre toute votre transcription et l'assembler dans un LLM pour faire un compte rendu, là ça devient payant. Donc ce que j'ai dû faire, c'est rajouter $10 de crédit, et dans l'espace portefeuille, en gros, on a la possibilité de désactiver l'autopay, c'est-à-dire que si j'ai plus de crédit, bah voilà, ça s'arrête, c'est fini. Par contre, si vous activez et vous laissez en route l'autopay, c'est-à-dire que si, par exemple, votre balance elle est en dessous de $5, bah il va réinjecter $10. Voilà, donc moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis $10, j'ai désactivé le bailing, et je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Assembly AI, j'aurais bien voulu, ça m'aurait évité de payer. Voilà, ça c'était la chose à dire. Maintenant, vous allez voir quand même, c'est quand même assez impressionnant ce que cette IA peut faire, et franchement il n'y a plus de prise de tête sur l'assemblage de fichiers audio décomposés, vous allez voir c'est royal. Donc, on va aller dans la partie API Keys. Et là, vous allez créer du coup un nouveau projet. Ça, on va faire ça proprement. Ce que je vais faire, c'est que ce projet, je vais l'appeler Conseil municipal. Parce que je vous rappelle, je vais retranscrire un conseil municipal d'à peu près 2h50. Donc je fais Create. Voilà. Je start. Et là, je vais créer une nouvelle clé API. Cette clé API, je vais l'appeler N8N. Voilà. Et je vais la copier. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va se rendre sur N8N. Et sur N8N, vous allez copier le workflow que je vous ai partagé. Donc, on va là-dessus. Et là, ce qui va nous intéresser déjà, donc vous allez avoir des problèmes de credentials. Il faudra remplir tous les credentials. Donc, on va d'abord faire les credentials de Assembly AI. Donc vous allez cliquer sur HTTP request. Ici, vous allez devoir créer un header hôte. Voilà. Vous créez votre header hôte. N'oubliez pas de l'appeler Assembly AI, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement dans vos credentials. Ici, vous mettez authorization avec un A majuscule et tout le reste en minuscule, bien à la lettre. Et dans la value,
Bah là, vous mettez votre clé API tout simplement. Vous faites save et là déjà ça va vous débloquer tous les nœuds HTTP requests où je fais des requêtes API. Donc 1, 2, 3, 4, 5 nœuds exactement. Ensuite, il faudra mettre vos credentials Google, donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc vous les mettez, vous les synchronisez et c'est bon. Je tiens à préciser que là c'est un workflow de démo. Vous pouvez très bien l'utiliser sur un Nextcloud, sur un OneDrive, sur un SharePoint, tout espace de stockage où vous allez uploader cela. Là, je rappelle, N8N est un orchestreur, il propose pas mal d'outils. Là, je l'ai fait sur Google Drive, tout simplement. Donc, qu'est-ce que mon workflow dit? C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans mon OneDrive, il va chercher le dossier conseil municipal, et quand un fichier va être créé, il va m'envoyer un mail. Donc là, il utilise ma boîte mail pour demander une approbation. Et il va m'envoyer un mail via mes credentials de ma boîte mail à ma boîte mail. Donc ça, c'est assez rigolo. Et donc le sujet, comme vous pouvez le voir, le message, et en gros, est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse. Là, avec une intervalle de 45 minutes, c'est-à-dire après 45 minutes, je pense qu'il considère que c'est annulé. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça c'est fait. Une fois qu'il aura demandé l'autorisation et qu'on aura accepté, il va passer à la suite. Donc il va chercher dans mon fichier Google, il va chercher un fichier MP3, donc le dernier fichier MP3 en question. Donc c'est une règle de filtrage, ça évite que si quelqu'un met un fichier un peu bizarre dans le Google Drive, que ça envoie des requêtes API pour rien. Donc bien le fichier MP3, tac tac tac, il va télécharger l'audio, et là, ce qu'il va faire, c'est que, comme on peut le voir, il fait une requête API vers Assembly AI sur les serveurs européens. Ça, c'est très important. Pour franchement la confidentialité des données, on va utiliser des serveurs européens. Donc, on upload. Donc là, il va uploader mon fichier MP3 sur leur serveur. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va envoyer une requête de transcription. Cette requête de transcription va se mettre dans une file d'attente chez eux. Et une fois qu'elle sera complète, on passera à l'étape suivante. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais là? Cette boucle, elle est très importante, c'est-à-dire que là, je vais lui dire, toutes les 10 secondes, tu vas regarder si ma transcription elle est prête. Donc là, en fait, il fait un appel et il dit, est-ce que la transcription elle est prête? Donc là, il va dire, non, ok, il attend 10 secondes. Est-ce que la transcription elle est prête? Non, alors là, il va refaire une boucle de 10 secondes. Est-ce que la transcription est prête? Oui. Là, boum, il envoie la transcription sur notre fichier Google. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va refaire une requête API sur le modèle de langage qui, lui, vous êtes obligé de mettre $10 de crédit pour pouvoir l'utiliser, qui va vous faire votre transcription en Markdown. Donc là, comme on peut le voir dans les détails ici, c'est là la magie, c'est que je fais appel à Claude Sonnet, je mets un max output size qui est quand même assez long. On peut le modifier, ça, si vraiment vous avez des vidéos qui sont beaucoup plus grandes, n'hésitez pas à le modifier. Franchement, là, 12 000, on est quand même pas mal. On est vraiment pas mal. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai fait un prompt qui est vraiment orienté là pour les conseils municipaux. Donc, je sais que cette vidéo peut intéresser des communes. Partagez-la à votre service informatique. S'ils y connaissent 2-3 trucs sur N8N, franchement, c'est tout bénef pour eux, ils ont juste à suivre ma vidéo et ils s'inscrivent, vous créez un compte sur Assembly AI et vous allez pouvoir avoir vos retranscriptions quasi pour des clopinettes. Donc voilà un peu le prompt. Tac, tac. Ensuite, il va créer le fichier Markdown qui va sauvegarder dans mon fichier Google. Et ici, c'est très important de mettre la deuxième ligne. Alors, cette deuxième ligne, en gros, j'aurais pu la mettre ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Parce que c'est pas... les deux marchent, mais c'est quand même plus propre de faire ça. Je vais rajouter ça. Donc vous inquiétez pas, le workflow sera modifié. Et en gros, quand il a fini de sauvegarder le Markdown, dans notre fichier Google, donc le compte rendu, là je lui dis, mon coco, t'as mes données quand même qui sont dans un serveur européen,
il y a la transcription qui est en clair sur la console. Moi, on sait jamais, hein, si je me fais pirater mon compte, je veux supprimer les données. Donc là, on renforce encore une fois de plus la sécurité. Donc on va vraiment utiliser des serveurs européens conformes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer après cette transcription. Comme ça, si un jour, la société se fait pirater ou notre compte se fait pirater, ils n'ont pas la transcription. Et ça, c'est vraiment une sécurité renforcée. C'est-à-dire que là, le seul risque pour qu'on vous pique une transcription privée, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer la requête, qu'à ce moment-là, Assembly AI se fasse pirater. Franchement, les chances sont très minimes, faut vraiment avoir la shkumoun, comme on dit. Hein. Donc, on est reparti, et là, je vais maintenant vous présenter la démonstration du workflow. Donc, j'ai mon Google Drive, je me suis permis de prendre le conseil municipal du 10 décembre 2025 de Besson, qui a à peu près une durée, on va regarder ça tout de suite, mais si je dis pas de bêtises, de 2h55, on peut le voir ici, et là je vais lui dire de faire un scan. Donc je vous rappelle que les conseils municipaux sont rendus publics suite à l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales, et que bien sûr j'ai le droit d'utiliser ce fichier MP3. Et en plus de ça, c'est le cadeau de Noël pour cette ville-là, ils auront une retranscription du conseil gratuitement. Donc, on est parti pour la démo. Let's go. Donc là, je vais exécuter mon workflow. Il a trouvé le fameux fichier. J'ai reçu un email. Hop. Hop. Et là, voilà, il y a un nouveau fichier audio, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous le refusez? Je l'accepte, boum, le workflow passe à la suite, là il va télécharger le fichier audio, donc ça va mettre un peu de temps, parce que je vous rappelle que le fichier fait presque 3 heures, et il va l'envoyer, et là vous allez voir après il va tourner en boucle, donc on va attendre un petit peu, et voilà, let's go, donc comme vous le voyez, il est en wait, et là il dit, est-ce que t'es prêt? Et là il te dit non, hop, donc il attend 10 secondes, vous allez voir. Est-ce que t'es prêt? Non. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller regarder dans les transcriptions historiques qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, on voit que mon projet conseil municipal, data, région US, j'ai rien. Ok, c'est cool. Je vais en Europe. Hop. Là, on voit qu'il est en cours. Donc, tant que le statut là il est en processing, il va tourner en boucle, il va tourner en boucle, il va tourner en boucle. Donc là vous pouvez boire votre café, vous pouvez faire ce que vous voulez. La secrétaire là elle est en train de faire la transcription automatiquement. La secrétaire AI, j'entends bien. Donc c'est en cours, donc on va attendre. Et puis je vous reprends quand il a terminé de faire sa boucle, il passe à l'étape suivante. Ok, donc là on voit qu'il est passé à la suite et qu'il est en train de faire le compte rendu. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser ma console. Et là, vous allez voir que donc il est en complète. Et si je clique là-dessus, je vais avoir tout le transcript de cette vidéo. Donc on va attendre et là, voilà. Donc imaginez là ce qu'il est en train de bouffer. Il est en train de bouffer toute cette transcription-là, plus, rappelez-vous, la consigne que je dis. Tu es un expert en conseil municipal, tu dois me rédiger ça dans l'ordre, machin et tout. Et après je dis voici la transcription. Donc la fenêtre, elle est énorme. Et c'est ça qui est fou avec Assembly AI, c'est que ça permet de plus se prendre la tête. Franchement, ça tourne et ça le fait. Donc là on voit qu'il est en train de travailler sur mon compte rendu. Et comme je vous l'ai dit, c'est cette étape-là, si vous ne mettez pas vos 10$, qui bloquera. Je vous le dis, cash. Maintenant, ils l'ont rendue payante. Bon, après, on les comprend, franchement, ils offrent déjà 50$ de crédit par mois pour de la transcription. C'est quand même assez fou. C'est la seule IA que moi j'ai trouvé qui respecte nos données et qui ont des serveurs européens. J'en ai pas vu d'autres. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Mais voilà, voilà, là on peut le voir. Tac, 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 il a mis sur le Google Drive, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, maintenant, tu vas me delete ça tout de suite. Donc on va attendre. Et là, il a terminé avec succès. Donc, c'est-à-dire que là,
si je réactualise, on voit qu'on a toujours notre ligne, mais si je clique là-dessus, voilà, deleted by user. Donc, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces de la transcription, il n'y a plus de données confidentielles qui sont stockées sur Assembly AI à ce moment-là. Et là, on va regarder, donc maintenant, on a 2 fichiers. J'ai ma transcription. Donc là, vous voyez, il s'est bouffé tout ça de prompt, hein. Plus mon prompt d'avant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, moi je trouve ça vraiment hallucinant comment les IA évoluent. C'est-à-dire que là, pour vous donner la... Bah là, on le voit. Voilà ce qu'il s'est mangé dans la gueule, hein. En gros, il s'est vraiment mangé. Alors, je sais pas si ça va cracher, mais voilà. Tac, 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 tac. Et plus la transcription. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et en plus de ça, donc, comme je vous dis, donc là, on a toute la transcription. Et là, comme par magie, donc, avant que je vous montre ce fameux fichier, je vais vous montrer déjà combien ça a coûté pour qu'il y en a qui s'en rendent compte que franchement, ce temps est révolu, hein, de payer des personnes qui vous font des transcriptions. Ça m'a coûté, voilà, $1,44,68. Donc vous voyez que c'est 43 centimes à peu près pour la transcription et $1 pour le LLM. Et là, vous êtes prêts? Voici mon compte rendu de mon conseil municipal du 12 décembre de Besson. Donc là, bon, il a fait quelques fautes de frappe. Il faut bien sûr l'entraîner, le corriger et améliorer le prompt, mais comme vous pouvez le voir, on sait les personnes qui sont présentes, on sait les personnes qui sont absentes et excusées, les autres participants, ordre du jour, tac 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 tac, vous voyez, déroulé, des points de l'ordre du jour. Premier parti, point 1. Validation, nanani nanana. Point 2, point 3. En fait, vous pouvez le mettre en forme comme vous voulez. Après, il faut juste adapter le prompt. Mais vous voyez, on a un fichier qui est résumé et mon conseil municipal qui dure quasiment 3 heures, il est résumé en quasi 2 pages, 2-3 pages à peu près. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que vous pouvez toujours améliorer le prompt, que ce soit pour vos réunions personnelles ou autres. Et si vous voulez le workflow, bah je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour le récupérer. Vous verrez, vous avez une petite manip à faire, c'est aller sur mon post LinkedIn et me poster le mot magique pour que moi je puisse vous renvoyer le lien avec le workflow. Comme ça, je peux faire une première connexion avec vous, apprendre à vous connecter et on peut échanger sur des sujets, discuter ensemble. Et tout ça. Donc j'espère que ce petit cadeau de Noël vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!